Tu veux tout savoir? Ah, bon. Eh bien, écoute, pour l'histoire, je suis né le 9 janvier 1962, ce qui fait un calcul de 56 ans. Ça fait 40 ans que je mène ma carrière en tant que DJ. Et 32 ans au niveau des radios. Voilà. Ça, c'est une première partie. Pour le reste, ma vie, c'est la musique. My life is music. Je ne vis que par la musique, parce que la musique, c'est comme ça. Et comme on dit souvent, pour aimer la musique, il faut vivre la musique. Je vais te parler de l'émission qui, quelque part, est mon bébé, parce que ce bébé est né il y a 32 ans, il s'appelle DJ Time, qui porte le logo depuis 32 ans. DJ Time, une émission exclusivement dance. Pourquoi? Parce que j'ai lancé ça, donc, faites le calcul, 2018 moins 32 ans, vous savez pourquoi. À cette époque-là, j'ai eu la chance de me retrouver dans un établissement extraordinaire qui était le Big Boss, ici au boulevard Thiroux à Charleroi. J'ai eu la chance de lancer cette boîte et par la même occasion de lancer ma société Foxy Music. C'est-à-dire, il y avait des disquaires en Belgique, les disquaires classiques. Et moi j'ai créé, on pourrait presque dire, utiliser le terme innovateur, précurseur. J'ai créé un magasin de disques qui ressemblerait aux DJ, à ceux qui veulent devenir DJ, à ceux qui sont DJ, qui cherchent réellement la matière pour pouvoir travailler, parce qu'on ne travaille pas comme on travaille maintenant à l'époque. Donc j'ai créé Foxy Music, ici, Galerie Bernard, à la Ville-Haute, 2 à Namur, Bruxelles, Anvers, et le dernier était fait à Cannes, près du Palais des Festivals. Et en parlant justement de DJ Time, par le biais du direct de la radio, parce que j'avais aussi avancé ce qui se passait dans la boîte, on pouvait l'entendre sur la FM à l'époque. Et je me suis dit, pourquoi pas, par le biais de Foxy Music, créer une émission qui va durer 90 minutes, qui va reprendre entre parenthèses avec parade, mais qui va faire découvrir aux gens via la FM le style musical général, c'est-à-dire dance, pop, wave, new wave à l'époque, funk, rap, et le jazz funk. J'ai tout réuni dans une émission avec une équipe, parce que j'avais plusieurs personnes qui travaillaient à l'époque avec moi. Par la suite, dans les années 90, ça a continué, et pour en arriver qu'il y a quasiment 9 ans d'ici, Monsieur Dauphiné, Laurent, mon ami, dans un premier temps, m'a dit: je veux relancer une radio sur Charleroi, mais une radio qui aura la couleur de la ville de Charleroi, qui va et qui doit ressembler aux gens qui habitent la région. Et il m'a dit: est-ce que tu serais au top de remettre DJ Time en quelque sorte en ligne, de reformater sauce moderne forcément, parce qu'on avance dans le temps, je vous l'ai dit, 56 ans, donc il faut aussi suivre et évoluer, c'est très important. J'ai dit ok, et depuis là, voilà. J'ai pris d'autres fonctions dans la radio en tant qu'administrateur. Je suis responsable aussi de la formation des stagiaires qui viennent ici 6, 8 mois, ça dépend. Et je leur apprends, je leur donne des conseils avisés. Je montre aussi comment on réalise des mix, comment on fabrique des remixes, sur quelle base choisir, avoir son échantillon musical qui correspond à l'émission qu'on fait. Et alors, bien sûr, toute la formation des plannings au niveau musique qui sont diffusés 24 heures sur 24. Voilà. En quelque sorte, c'est une recherche, je vais dire, permanente. C'est du 20 heures sur 24. Ma vie, elle est comme ça, je le disais il y a quelques instants. My life is music, because je suis là, 20 heures sur 24. Si je ne suis pas en radio, je suis en soirée extérieure, je suis en set DJ, je suis en boîte. Et c'est du non-stop. Je ne vis que pour la musique, avec la musique. Et dans la musique. Écoute, sincèrement, je vais... c'est quasiment une anecdote. J'étais tout jeune, mais quand je dis tout jeune, je vais avoir peut-être 13-14 ans. À l'époque, là on est dans le début des années 70. Quand on faisait des mariages, des communions, les matins, on avait, comme on dit, dans le salon de la maison, ou la salle à manger, on avait un tourne-disque. Ça dit bien le nom, tourne-disque. Et il y avait ce qu'on appelle une carotte qu'on mettait au milieu, et on mettait plusieurs 45 tours, et donc quand le 45 tours était fini, le bras revenait, et clac, l'autre 45 tours tombait.
Je me suis pris de jeu, parce que la musique, je sais pas, c'est en moi, ça je peux pas le dire autrement. Je me suis pris le jeu de faire des sélections déjà comme ça. Déjà à l'époque, comme ça. Bon, voilà. Bah, à l'époque, c'était évidemment des morceaux comme Richard Anthony, Michel Delpech, Claude François, tous des machins comme ça. C'est un peu différent de maintenant, mais c'est la base, voilà. Et ce qui m'a permis d'avancer, c'est que justement, réellement, la musique, si je l'ai pas, ça va pas. Comme je le dis souvent, même quand je suis pas réellement bien, soit dans la tête, parce que bon, tout le monde a des problèmes, ou même au niveau de la santé, j'ai ma bulle. Et ma bulle, c'est la musique. Une fois que je suis dedans, c'est fini. Je suis bien, je suis apaisé, je suis tranquille, et voilà. Et je vais fabriquer, je vais aller le plus loin possible. Et je suis, et ça c'est très important à le signaler, intransigeant avec les gens, avec mon personnel, et avec moi-même. Et parfois encore plus avec moi. Je peux être en antenne et ne pas aimer ce que je fais. Donc je vais devoir me corriger en avançant. Maintenant je peux aussi faire une émission préenregistrée, arriver à 88 minutes alors qu'elle fait 90 minutes, et me dire non, je ne la sens pas. Je back, je recommence. Voilà. En quelque sorte c'est comme ça. Et la réponse vraiment générale, la musique c'est tout pour moi. C'est tout. La musique c'est ma maîtresse, la musique c'est ma femme, la musique c'est ma vie, la musique c'est mon bonheur. Écoute, les avantages, oui, parce que bon, en 40 ans de carrière, si je suis encore là, c'est que d'un côté, la popularité y est toujours. Et comme je le dis souvent, si je suis encore là maintenant, c'est pas forcément grâce à moi. Le plus important, à 99,9%, c'est grâce à vous. C'est grâce au people, au public, aux gens qui écoutent, aux gens qui viennent aux soirées, aux gens qui donnent leur avis. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Ça c'est très important, c'est une phrase un peu disserte, mais je le dis souvent en riant, qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, on vient quand même me voir. Alors ça c'est entre parenthèses des inconvénients. Les avantages, c'est maintenant au rythme de croisière qu'on est arrivé en tant que DJ, on voyage beaucoup, on est invité, on fait beaucoup de soirées, on rencontre énormément de gens. Moi je rencontre, mais alors du people, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais du gars tout simple jusqu'à des gens très, très haut placés. J'espère qu'on comprend ce que je veux dire. Oui. Il faut être avec eux, mais c'est tout. Il ne faut pas se donner le gros coup. Moi c'est pas mon genre, mais alors loin de là, je fais et je respecte. Et je respecte les gens. Parce qu'en fin de compte, je suis comme un thermomètre. Je fonctionne et je m'adapte aux gens. Si je sais que ce n'est pas leur style, allez hop, on va bifurquer, on va changer. Je ne vais pas imposer, je ne suis pas là pour imposer. Il y en a qui le font, bah, tant mieux. C'est leur problème. Parce que de toute façon, il y a des gens qui suivent. Hein, écoute, mon parcours au niveau des discothèques, fin des années 70, à l'époque, c'était plus ce qu'on appelait des balles. Hein, il y avait un bal dans chaque région, chaque samedi, avec une sono. À l'époque, c'était des orchestres, puis c'est devenu une sono. J'ai démarré tout simplement pour m'affirmer. Et puis j'avais une passion, c'est aussi le micro, pouvoir aller casser le froid et mettre l'ambiance. C'était très agréable. Par la suite, je suis rentré en discothèque, j'ai commencé le Quincy, qui n'existe plus malheureusement. Puis je suis rentré sur Charleroi, ce club, je vais te citer des noms, Mystero, il y a eu le Juan, le Carré Blanc, l'ancien, pas celui qui a suivi après, une boîte qui était sur Anderlu à l'époque, qui s'appelait le Cupidon. Et les patrons s'entendaient avec justement Monsieur Dupuis qui avait ouvert le Big Boss, ce fameux établissement qui était mon réel tremplin en tant que DJ. Et d'un autre côté, au niveau de l'aspect musical, ça a créé vraiment le démarrage, c'est le Big Boss. Pourquoi? On est venu me chercher, j'ai commencé vendredi, samedi, puis on a ouvert le dimanche après-midi pour les jeunes. Et je me suis forgé pendant 5 ans une clientèle, mais alors énorme. Après, j'ai eu la Ferme Blanche aussi que je peux signer. Oh là là, il y a un paquet de boîtes. Et je suis allé travailler sur la côte belge, je suis allé travailler à Bruxelles, en France aussi. Fin des années 90, en 97, là j'ai décidé de m'écarter un peu des boîtes belges. Je suis parti sur l'étranger. Je commençais sur la France, je suis parti en Italie,
Je suis revenu en France, je suis reparti sur l'Espagne, je suis allé à Majorque, je suis allé en Grèce et je suis allé à Tenerife. Alors j'y suis resté 2 ans à Los Cristianos. Et après je suis revenu de nouveau ici pour reprendre les rênes de plusieurs établissements. Et après cela, j'ai rencontré mon nouveau boss, je vais dire, au niveau discothèque, mais qui est aussi mon meilleur ami dans la vie, qui s'appelle Monsieur Zakaria. Et il avait l'idée, depuis très longtemps, d'ouvrir un bar dance lounge, mais vraiment très qualificatif au niveau beauté. Il voulait donner un nouveau souffle. Et depuis tout jeune, il me suivait, il venait me voir dans les soirées, il avait toujours dit, si j'ouvre quelque chose, c'est avec toi que je veux le faire. Et voilà, et ça s'appelle le Silver Prestige. Et c'est avec lui, et je suis encore là maintenant. Là, cher ami, nous rentrons dans le secret des... Tout ce qui va être dit maintenant s'effacera au bout de 10 secondes. Je plaisante. Si tu peux aider. Écoute, DJ Time roule très bien. L'heure au niveau sondage, c'est parfois absolument extraordinaire au niveau des chiffres, puisqu'on sait voir le DIMAT plus ou moins exact. C'est porteur, très porteur. Et j'ai toujours eu l'idée, depuis très longtemps, de créer ma propre chaîne radio, ma propre chaîne musicale. Or maintenant, l'avantage technique, informatique, le web et tout, offre justement des avantages que malheureusement on n'avait pas avant. Et donc il est prévu, d'ici quelques mois, ça va arriver comme une bombe, Foxy Music Radio Show. Ça sera diffusé sur le web. Et voilà. Au niveau du programme, ça sera un programme vraiment bien spécifique, pas agressif, hein, mais on va retrouver un mix complet basé sur ce que les gens aiment et ce que les gens veulent découvrir. Donc à base de ça, je crée. Maintenant DJ Time, je le recrée moi-même, c'est-à-dire que je resélectionne encore. Parce qu'il ne faut pas prendre tout comme argent comptant, tout n'est pas bon non plus dans tout ce qui sort. Je suis désolé de le dire, mais c'est comme ça. Il faut avoir un choix très sélectif. Foxy Music Radio Show sera prévu pour ça. Avec les DJ, les émissions, DJ Time entre autres va être transmis, plus encore beaucoup d'autres surprises. On ne peut pas tout dévoiler. Alors pour ceux qui suivent et qui me suivent depuis très longtemps, encore une fois, je vous dis merci.